Le remontage du caoutchouc, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il est directement lié à la performance du modèle et notamment à l'altitude atteinte. Le Wakefield, ça prend le nom d'un Lord Wakefield, qui avait organisé les premiers concours de modèles réduits animés par des moteurs caoutchouc. Et ça remonte aux années 1920 à peu près. On le jette quasiment à la verticale, avec assez de force. Avec le jet que l'on fait, à environ 3 mètres d'altitude, les hélices démarrent. Tout ça c'est réglé électroniquement et après le modèle monte quasiment à la verticale pendant environ une quarantaine de secondes. La spécification de cette catégorie sont pas extrêmement nombreuses. Il y a la masse totale du modèle. Le modèle doit faire au moins 200 grammes, une certaine surface à l'air et la masse de l'écheveau de caoutchouc est également spécifiée. Elle doit être inférieure à 30 grammes de caoutchouc. Sur le terrain, il faut installer toute la machine, si je puis dire, c'est-à-dire le montage des ailes, le montage du stabilisateur et puis ensuite tous les réglages adéquats suivant le temps, suivant la météo. On règle aussi différemment si c'est des vols très longs, contrairement à des vols plus courts. Donc on a sur le terrain quand même une préparation qui est relativement longue par rapport à d'autres catégories. L'hélice de ce modèle est animée par un moteur caoutchouc que l'on torsade sur lui-même à un ordre de grandeur de 400 tours pour obtenir un certain couple moteur également. Une fois qu'on a remonté les chevaux, on introduit les chevaux dans le modèle avec une goulotte en aluminium. Une fois que c'est fait, on y fixe le nez qui est la partie avant du modèle avec des grandes pales et on positionne les hélices en drapeau pour permettre le lancer du modèle, parce qu'il s'agit vraiment d'un lancer. Toute l'énergie qu'on va donner au modèle, c'est toujours ça de l'altitude qui va être gagnée, pour ainsi dire, gratuitement, sans avoir fait travailler les chevaux. Les chevaux, au bout de ce lancer, il y a un retard de démarrage du moteur, et le moteur à ce moment-là démarre, prend la suite de l'énergie fournie par le modéliste, et fait monter le modèle suivant le type de modèle, le type de caoutchouc qu'on utilise, à des altitudes comprises entre 80 et 115 mètres. On essaye systématiquement à chaque remontage d'obtenir ce couple qu'on a en référence pour pouvoir assurer la meilleure qualité de montée de l'appareil. On attend surtout que l'aréologie corresponde la plupart du temps à une ascendance qui va nous permettre d'assurer à coup sûr le vol que l'on a à réaliser de 3 ou 4 minutes. C'est que vol libre veut dire que le modèle, quand il a quitté la main du modéliste, est libre complètement. Il n'y a pas de télécommande. C'est ça la beauté du vol libre et il doit accomplir des choses qui sont programmées à l'intérieur d'une minuterie qui était mécanique à une certaine époque et qui est aujourd'hui électronique. On ne fait pas d'acrobatie, on mesure uniquement une durée. Des vols en compétition qui sont de l'ordre de 4 minutes ou 3 minutes pour les vols réguliers, les 5 ou 7 vols que nous avons à réaliser. Et puis ensuite, quand on est au vol de départage, c'est-à-dire quand il y a plusieurs ex-aequo, on augmente systématiquement les vols de 2 minutes. Bien souvent, des fois, ça se termine jusqu'à 10 minutes pour vous dire la performance des modèles. Faire partie de l'équipe de France, c'est avant tout une fierté et un privilège. Si on devait retenir quelque chose du vol libre, c'est ça. C'est vol libre égale vol nature.